moment le plus fort, elle est horrible cette question, parce qu'en 10 ans de GR, les moments forts, il y en a quasiment tous les jours, il y en a tout le temps, et c'est pour ça que je suis toujours là, pour ça que j'aime toujours ce sport. Et ben, ils sont tous en compétition, parce que c'est vraiment des moments hyper forts. C'était cette année, pour ma première saison individuelle. J'aurais pu faire de meilleurs résultats, mais ça m'a permis de m'affirmer, de gagner en maturité. Ça a été quand je suis montée pour la première fois sur la première marche du podium au championnat de France. C'est quand j'étais première d'Île-de-France à mon âge. Quand on est arrivé deuxième au championnat de France avec mon équipe. Pour le championnat de France à Reims, une première pour moi. J'ai adoré cette expérience. On est arrivé première, on avait fait équipe avec Héloïse et Ticia. C'était vraiment un moment super fort, le passage. D'ailleurs, quand je le revois encore, voilà, ça fait des sensations. En 2018, si je me trompe pas, la compétition des zones en individuel, où j'ai remporté la première place, ça m'a rendue hyper heureuse, d'autant plus que je savais que ça allait être ma dernière année. C'était ma qualification au championnat de France en indiv, mais en équipe aussi, j'hésite. On a toujours travaillé en fait pour atteindre ces objectifs-là, donc quand les objectifs sont atteints, ça procure toujours une grande émotion. Je pense que je choisirais nos passages au championnat de France en DN2 et en DN1 quand on est arrivé chemin de France et 3e au championnat de France. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'adrénaline, et on a donné le maximum de ce qu'on pouvait physiquement et émotionnellement, et puis dès qu'on réussissait quelque chose, on entendait tout le club et tous les supporters qui criaient, etc. Donc c'était encore plus galvanisant, on avait envie de donner le maximum et de tenir jusqu'au bout de l'enchaînement. C'est vraiment cette osmose qu'on avait sur le praticable tous ensemble, et puis sentir tout le public derrière nous, c'était super fort, tellement de boulot, mais pour une telle aisance, une telle fluidité sur le praticable, c'est magique, magique. C'est une réussite que tu partages collectivement, c'est l'aboutissement de toute une année de travail et c'est vraiment des émotions tellement fortes que tu vis en communauté. Je crois que c'est les émotions les plus fortes que j'ai jamais ressenties dans mon sport mais dans ma vie en général. Je pense que les moments les plus forts, c'est lorsque tu fais ton enchaînement et que tu le fais avec une certaine émotion que tu arrives à transmettre et que tu vois cette émotion soit dans le public, ça c'est absolument incroyable, quand tu arrives à toucher le public c'est très fort, et quand tu arrives à toucher tes entraîneurs, les entraîneurs quand ils sont touchés par un enchaînement qu'ils connaissent par cœur, qu'ils ont eux-mêmes fait, construit, là franchement c'est une petite victoire personnelle pour la gymnaste. Les moments les plus forts de ma vie ont toujours été liés avec ce sport. En tant qu'entraîneur, je pense que le moment les plus forts, et c'est toujours un peu la même émotion, c'est le résultat de leur travail et du nôtre. C'est vraiment la plus belle récompense qu'on puisse avoir, c'est de lire la joie sur leur visage quand elles sont médaillées. Je choisirais la fin de la première année où j'ai entraîné. Les gymnastes sont ravis de leur saison, même si elle aurait pu être mieux, parce qu'il y a toujours mieux. Qu'elles ont envie de reprendre l'année suivante, de persévérer, et qu'elles vous remercient du travail que vous avez fait avec elles au long de la saison. Voilà, on se dit qu'on a fait passer des valeurs, qu'on a réussi à transmettre aussi notre passion, et je pense que c'est ce qui est le plus gratifiant. Alors le moment le plus fort pour moi en tant qu'entraîneur, sportivement parlant, c'est effectivement d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Barcelone avec 2 gymnastes de l'équipe de France. Mais je dirais que cette émotion si forte, je la ressens parfois même à l'entraînement quand j'arrive à aboutir à un projet et d'obtenir, je dirais, une quasi-perfection avec mes élèves de tous les jours. Il m'arrive à l'entraînement de rester sans voix quand enfin j'ai réussi à leur faire comprendre ce que je voulais.